6 conseils puissants pour une excellente croissance personnelle. Salut à toi qui me regarde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ronnie, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, comme tu viens de l'entendre, 6 conseils puissants pour avoir une excellente croissance personnelle. Pourquoi j'ai envie de parler de croissance personnelle aujourd'hui? C'est parce que les gens en fait ont tendance à oublier ce que c'est réellement que la croissance. Les gens ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est que la croissance personnelle. Souvent, beaucoup de gens parlent de développement personnel, de confiance en soi, de croissance personnelle, de croissance professionnelle, de croissance sportive, de croissance dans tous les domaines de la vie, tu vois. Mais on en parle, on en parle, on en parle, mais lorsqu'il faut vraiment agir et lorsqu'il faut vraiment en fait grandir, lorsqu'il faut vraiment s'étirer, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que en vérité, la croissance personnelle, ça fait peur aux gens. Pourquoi ça fait peur aux gens? On va revenir vite fait, très rapidement. Vraiment une petite intro. Pourquoi ça fait peur aux gens? C'est parce que la croissance, en fait, c'est des choses qui doivent arriver lorsque tout va mal dans ta vie. Généralement, le moment où tu dois grandir, le moment où tu dois franchir un cap, le moment où tu dois atteindre une autre dimension dans ta vie, c'est un moment où tout devient chaotique autour de toi. C'est-à-dire que quand tout va bien, en fait, c'est facile de parler de développement personnel, c'est facile de parler de confiance en soi, c'est facile, tu vois, d'être là sur ses beaux jours avec ses talents, avec ses compétences et tout le reste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre notre stade, pour atteindre notre niveau, il y a un processus qu'il faut passer, qu'il faut franchir. Les processus sont là pour nous permettre de grandir. Les processus sont là pour nous permettre justement de développer notre croissance personnelle. Tu peux aussi développer tes croissances professionnelles, ainsi de suite. Mais il y a toujours un processus à respecter. D'accord? Le processus, c'est le moment en fait où tu démarres du plan A pour atteindre ton plan B, par exemple. Mais tu vois, entre les deux, il va y avoir des turbulences. C'est-à-dire que c'est le moment de test. C'est le moment où on va voir si tu es vraiment fait pour atteindre cette dimension-là. C'est le moment où on va voir si tu veux vraiment avoir ce que tu désires avoir. Et souvent, les gens abandonnent à ce niveau-là. Pourquoi ils abandonnent? Parce que tu sais, c'est le moment où tout devient difficile. C'est-à-dire que les bonnes relations qu'ils entretenaient avec les gens ne marchent plus, ne fonctionnent plus. Donc, plus de relations. C'est-à-dire que tu pensais que tu avais tout, mais d'un coup, tu te rends compte que tout est fermé, que la vie est contre toi. Les gens sont contre toi. Ta famille est contre toi. C'est-à-dire que tu partages tes rêves aux gens, personne ne croit en tes rêves. Tout le monde te dit, va travailler, va faire comme tout le monde. En fait, tu te retrouves confronté à une difficulté. C'est-à-dire que tu ne sais plus où mettre ta tête, en fait. Tu ne sais plus comment te positionner. Parce que tout ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Toutes tes stratégies d'avant ne marchent plus aujourd'hui. Du coup, tu cherches des chemins, tu cherches des directions et tu n'y arrives pas. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent et ils abandonnent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai clairement envie de te donner les 6 clés, en fait, qui m'ont permis à moi, personnellement, d'avoir une bonne croissance personnelle, d'accord? Comme une bonne croissance spirituelle, une bonne croissance professionnelle. C'est des choses qui m'aident, en fait, dans tous les domaines de ma vie, ok? C'est des choses que je répète sans cesse, sans cesse et sans cesse. Du coup, on va y aller directement. La première chose que je veux voir avec toi, qui est très important, en fait, c'est que si tu veux avoir une excellente croissance et puissante croissance personnelle, il va te falloir trouver le but de ta vie. Il va te falloir trouver le but de ta vie. Quel est ton but en fait sur Terre? Quel est ton but en fait dans ce monde? Quel est ton but en fait? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir sur cette Terre? Est-ce que tu connais tes talents? Est-ce que tu connais ton potentiel? Est-ce que tu connais ton chemin de vie? Est-ce que tu sais en fait pourquoi tu es sur Terre en fait? Si tu ne le sais pas, alors il y a des fortes chances que tu n'arrives jamais, jamais, jamais et combien jamais à vraiment avoir une bonne croissance et à te développer et à devenir la personne que tu dois être. Vraiment, c'est la première chose que tu dois chercher à comprendre et à savoir. C'est qui tu es, c'est ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui te dérange. Tu dois tout savoir sur toi parce que c'est là où tu vas trouver ton chemin. Il te faut un chemin, il te faut une direction. Sans direction, on ne va nulle part et au final, ce qui se passera, c'est que lorsque les choses deviendront difficiles autour de toi, tu te laisseras emporter par les choses et automatiquement, tu abandonneras. Pourquoi tu vas abandonner? Parce qu'il y a la peur qui viendra à toi si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas en fait quel est ton but en fait, tu vas vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les choses en fait qui vont t'empêcher de te projeter sur l'avenir et qui vont te faire sans cesse regarder le passé. Des fois, tu vivras sur des victoires du passé et tu regarderas constamment les échecs du passé et tu vas les reprojeter sur l'avenir. C'est pour ça qu'il est important que tu travailles sur le moment présent, sur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans ta vie et vraiment te positionner pour aller vers l'avant. Une fois que tu as trouvé cela, alors la deuxième chose qui est importante à savoir pour vraiment avoir une percée dans ta vie, pour vraiment avoir une bonne croissance spirituelle, une bonne croissance personnelle. Parce que comme je le dis, il faut s'étirer, il faut stretch, d'accord? Du coup, c'est passer à l'action. Une fois que tu sais
le but de ta vie. Une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu sais où tu vas, il faut que tu passes à l'action. Vraiment, il faut que tu te donnes les moyens d'atteindre la dimension que tu souhaites atteindre. Et ça va demander de tirer, de tirer, de tirer, de tirer. Ça va faire mal, d'accord? Il y a des gens qui vont se détacher de toi. Il y a des gens qui vont disparaître. Il y a des situations, il y a des choses que tu avais que tu n'auras plus. En fait, il faut être prêt à sacrifier les choses à sacrifier pour atteindre la dimension que tu vas atteindre, d'accord? Et cherche une chose, c'est que les vrais connaissent les vrais, d'accord? Comme on dit, on n'a pas besoin du reste, on a besoin uniquement des vrais. Les vrais seront toujours là lorsque tu auras besoin d'eux, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, que ce soit peu importe où tu te trouves dans ta communauté, les vrais seront toujours là. Quand tu es en haut, ils sont là. Et quand tu es en bas, ils sont là. Ce n'est pas parce qu'on ne t'encourage pas aujourd'hui que les gens ne sont pas présents. Les gens sont présents. Il y a des gens qui sont présents. Il y a des gens qui croient en toi et qui croient en tes rêves. Mais en revanche, il y a ceux qui ne croient pas en tes rêves. Donc, laisse partir, laisse couler. Focus sur ta vision. Focus sur le but de ta vie et passe à l'action. Fais une différence dans la vie des autres. Fais une différence dans ta vie. Fais une différence pour toi. D'accord? Il faut passer à l'action. Je le répéterai toujours. Et la troisième chose qu'il faut comprendre, qui est très importante, c'est que tu ne dois jamais abandonner et ne jamais abandonner. Pourquoi je dis ça encore une fois? C'est parce que beaucoup de personnes préfèrent abandonner, préfèrent arrêter et retourner à leur vie misérable, retourner à une petite vie, retourner dans leur vomi, comme on dit entre parenthèses. Mes parents m'ont toujours enseigné une chose quand j'étais petit, c'est que le chien retourne toujours dans son vomi, d'accord? Mais toi, tu n'es pas un chien. Alors, s'il te plaît, ne retourne pas dans ton vomi, ne retourne pas dans ton caca, ne retourne pas dans les choses, en fait, qui t'ont ralenti toute ta vie. Non, n'abandonne jamais, d'accord? N'abandonne jamais parce qu'en vrai, lorsque tu commences à abandonner, en fait, tu abandonnes au mauvais moment, d'accord? Lorsque tu sens en toi que tu abandonnes, c'est qu'en fait, non, tu es proche du but. Alors, continue, va vers l'avant. Continue, n'abandonne pas, va jusqu'au bout parce que c'est toi qui ressortiras victorieux et vraiment, tu auras une croissance dans ta vie, mais elle sera incroyable. Ça sera vraiment un truc exponentiel. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment persévérer et il faut rester focus et ne pas abandonner. D'accord? La quatrième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois persévérer. Persévérer, c'est important de persévérer. J'aime bien dire souvent aux gens, c'est qui perce, d'accord? Celui qui perce verra, d'accord? Persévérance, celui qui perce verra. Donc, si tu veux voir ce qui va se passer dans ta vie, si tu veux voir ton but s'accomplir dans ta vie, ben, il faut que tu le vis maintenant, d'accord? Donc, n'abandonne pas en fait la vision de ta vie, n'abandonne pas la vision de tes rêves, n'abandonne pas ta vie en fait pour retourner en fait dans les choses que les gens ont choisies pour toi. Ne vis pas la vie que les gens souhaitent que tu vives, mais vis la vie que tu as choisi de vivre. Alors, avance vers ta vision, avance vers ton but parce que tu as un but bien précis. Tu es quelqu'un de différent. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Mais le monde a besoin de toi, comme le monde a besoin de moi, comme le monde a besoin de chacun d'entre nous, chaque individu, mais de manière individualiste. C'est-à-dire que ta personne individuelle a une mission vraiment qui est liée à toi. Et il y a des gens en fait qui sont attachés à cette mission. C'est-à-dire qu'avant de venir sur Terre, Dieu t'a mis sur Terre, mais il a mis une semence en toi. Et cette semence en toi, elle a besoin vraiment de porter des fruits, d'accord? C'est pas à nous de planter la semence, elle est déjà là. Nous, on doit juste porter du fruit. Du coup, pour porter du fruit, tu dois passer à l'action. Déjà, tu dois découvrir que la semence est en toi, d'accord? Ensuite, tu dois passer à l'action. Tu ne dois jamais abandonner et tu dois persévérer, d'accord? Persévère et tu verras que tu vas porter du fruit. Et cela, en fait, va bénir beaucoup de monde autour de toi. Parce qu'il y a des gens en réalité qui sont attachés à ta destinée. Il y a des gens en vérité qui sont attachés à ta vision. Il y a des gens qui sont attachés au but de ta vie. Et ces personnes-là, lorsqu'elles te verront, elles viendront directement à toi. Du coup, les bonnes personnes viendront toujours à toi au bon moment. Dieu n'est jamais en retard, sache ça. Du coup, vraiment, persévère. Je t'encourage à persévérer. Et la cinquième chose que j'aimerais voir avec toi, c'est que vraiment, il est important que tu puisses compter uniquement sur toi. D'accord? Donc, je veux que premièrement, tu comptes sur toi et deuxièmement, que tu comptes sur Dieu. D'accord? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que les gens de ton entourage, d'accord? Ça, il faut que vraiment tu en prennes ça en compte. C'est les premières personnes qui vont te décourager. D'accord? C'est les premières personnes qui vont t'abandonner. C'est les premières personnes qui vont te trahir. C'est les premières personnes qui vont te critiquer. En fait, nous sommes entourés d'hypocrites. En vérité. Parce que tout le monde, en fait, veut que les choses tournent autour d'eux, autour de leur vie. D'accord? Mais il faut également que tu te concentres sur ta vie. Il faut maintenant savoir dire non aux gens. Arrêter en fait de donner de ton temps, de ton énergie, de ta présence aux gens en fait pour la mission des gens, pour la vie des autres. Parce qu'en vrai, tant que tu vas donner toute ton énergie à un directeur, à un patron, à une mère, à un frère, à une soeur, à des cousins, peu importe les gens qui font que prendre, mais qui ne te donnent jamais, en fait, tu perds du temps. D'accord? Et lorsque tu vas leur raconter ton rêve, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça m'est souvent arrivé, des personnes qui te disent non,
c'est nul. Non, tu ne vas pas réussir. Non, tu n'es personne. Mes enseignants m'ont toujours dit que oui, je ne vais rien faire de ma vie, d'accord? Il y a des gens qui m'ont dit en présentant des projets que non, ça ne marcherait pas, mais pourtant, c'est les premiers à se lever pour les faire derrière. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a d'autres qui vont te dire oui, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, mais à la première occasion, ils vont fuir loin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il faut faire attention à ton entourage et ne mets pas ta confiance sur les gens. Mets ta confiance déjà sur toi-même parce que la vision, elle est en toi. Le but, il est en toi. La semence est en toi. Elle n'est pas dans les autres. Du coup, aie confiance en toi, d'accord? Compte sur toi-même et ensuite compte sur Dieu parce que c'est celui qui a déposé cette semence en toi. Du coup, il sait exactement là où tu dois être. Il sait exactement ce que tu dois faire. Il sait exactement comment les choses doivent se passer. Du coup, tu dois compter sur lui et sur toi-même. Sur lui et sur toi-même. Toujours cette relation, d'accord? Dans cette intimité partagée. Si tu veux partager tes rêves, si tu veux partager quelque chose, partage-le à Dieu. D'accord? Si tu veux avoir des réponses à tes questions, demande à Dieu. Mais va pas voir les gens parce que les gens vont te donner des choses, on va t'égarer et on va t'égarer. D'accord? Et la sixième chose qui est importante à prendre en compte, c'est que je veux que tu essayes encore. Essaye encore. Essaye encore. Pourquoi je te dis d'essayer encore et toujours? C'est parce que généralement, les choses ne marchent pas. Ils ne sont pas obligés de marcher du premier coup. D'accord? Tu vas essayer quelque chose, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais du coup, il faut que tu essayes encore. N'abandonne pas, comme on a dit, n'abandonne jamais et persévère. Il faut essayer. Ok, cette méthode n'a pas marché, mais tu essayes encore avec une autre méthode. Cette méthode ne marche pas, tu essayes encore avec une autre méthode. Ah, ok, je vais tester ces deux-là ensemble. En gros, il faut toujours que tu essayes. Il faut que tu sois un testeur. Tu dois tester jusqu'à trouver la bonne méthode, jusqu'à trouver la bonne, le bon mélange qui va faire vraiment les choses se développer, qui va faire que tu vas atteindre justement ton but, le but de ta vie et au final, tu vas atteindre une bonne croissance personnelle. Ta croissance personnelle, tu dois en prendre soin comme un jardin. Tu dois prendre soin de ton jardin, tu dois l'arroser, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes soin de toi, de ton cœur, de tes pensées, d'accord? De tes émotions, de tes actions, de ce que tu mets en place dans ta vie, de tes routines, d'accord? Il faut vraiment que tu puisses construire un monde et un univers qui te permettra d'être bien, qui te permettra d'être heureux, épanoui et qui fera vraiment que dans les moments difficiles, parce que c'est dans les moments difficiles que nous avons besoin de grandir, c'est dans les moments difficiles qu'il y a la croissance, que le processus de la croissance se met en place. C'est comme à la muscule, d'accord? Quand tu vas à la musculation, tu vas faire du sport, tu vas pousser, tu pousses, mais ce que tu fais en fait, c'est que tu déchires en fait les muscles pour que justement ça puisse se recréer, pour que justement les choses puissent vraiment venir, mais de manière encore plus forte, encore plus résistante. Tu vois, c'est exactement la même chose avec toi. Par exemple, moi je fais de la course à pied. D'accord? Lorsque je fais de la course à pied, ce qui se passe, c'est que j'ai les os, en fait, à force de courir, mes os se renforcent. C'est-à-dire mes articulations se renforcent. Mes os deviennent beaucoup plus gros. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que je commence à prendre du muscle. C'est que le muscle, en fait, commence à se poser sur mon corps. Et je vois que je commence à prendre de la masse. Mais tout ça, comment ça se fait? C'est juste parce que je cours, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, je fais des efforts, en fait, sur mon corps. J'aime pas courir, d'accord? Mais je cours. J'aime pas courir le matin lorsqu'il y a du vent froid, un vent glacial qui te tape sur les oreilles. Et tu es là et puis tu vois, si ça dérange, c'est pas bien, on se sent pas bien, mais pourtant c'est nécessaire parce que ça me permet de grandir, ça me permet d'être plus résistant, ça me permet de courir plus longtemps, ça me permet de courir plus vite. Tu vois, au plus je le mets en pratique et au plus ça me permet de me développer dans la course. Et c'est exactement pareil dans la vie. Lorsque les choses sont difficiles, c'est lorsqu'il y a les intempéries, c'est lorsqu'on croit que tout est perdu, que tout commence en vrai. Donc en vérité, concentre-toi et focus-toi sur les 6 clés que je viens de te donner. Du coup, pour récapituler, j'ai dit, la première chose que tu dois faire, c'est trouver le but de ta vie. Il faut que tu trouves le sens de ta vie. La deuxième chose à faire, tu dois passer à l'action, d'accord? La troisième chose à faire, tu ne dois jamais abandonner. La quatrième chose à faire, il faut que tu persévères sans cesse, d'accord? La cinquième chose, il faut que tu comptes sur toi et sur Dieu. Ça, c'est très important. Et la sixième chose, il faut que tu essayes encore. Du coup, dis-nous dans les commentaires, toi, en fait, les méthodes que tu utilises dans ta vie personnelle pour justement atteindre une bonne croissance personnelle. Comment tu fais pour te développer au quotidien? Comment tu fais pour surmonter les difficultés au quotidien? Et comment justement cela t'aide à grandir et à t'étirer? La communauté, justement, on a besoin de te lire, on a besoin de te voir, on a besoin également de mettre en pratique ce que toi, tu nous conseilles de mettre en pratique dans notre vie. Du coup, s'il y a quelqu'un que tu connais qui a besoin d'entendre ce message, je t'invite à partager cette vidéo, à la liker et à mettre un commentaire ici sous la vidéo. Et en même temps également, je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos sur le développement personnel, sur le développement de soi, sur l'encouragement. On est là pour ça, pour vous aider à avoir un mindset gagnant et aller vers l'avant. Du coup, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!